Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ice-T et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo astuce sur Palworld 1.0. Sur cette vidéo, je vais parler d'astuces qui pourront aider les personnes qui sont en endgame, mais ne vous inquiétez pas, il y aura également des astuces pour les débutants. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. La première astuce dont je vais vous parler est une astuce qui va vous aider à XP très rapidement dès le début du jeu. Car oui, avant la 1.0, il fallait capturer énormément de pales pour avoir un bonus d'XP de capture. Mais actuellement, sur la 1.0, le bonus a été réduit drastiquement pour aider les nouveaux joueurs et donc le bonus est passé à 5 captures. Je vais vous le montrer en faisant un petit test. Donc là voilà, je vais essayer de capturer les Chikipi tranquillement. Hop, normalement je dois en avoir 5. Donc voilà, en capturant les 5 pales, nous avons eu un bonus de capture. Le but étant de faire ça pour chaque pale que vous voyez dans le Palpedia. Le deuxième tips dont je vais vous parler concerne également les captures. Au tout début du jeu, quand vous voulez XP et faire la technique précédente que je vous ai montré, ça peut être assez relou d'avoir les fragments de Paldium pour créer les Sphere Balls. Mais tout ça, c'est sans compter sur le fameux pal Vixie. Ce pal va vraiment être cheaté en début de jeu, car quand il est assigné à une exploitation comme ceci, il vous donnera différentes ressources de début de jeu, comme par exemple des Sphere Balls, des flèches ou des ressources en tout genre. Le prochain tips dont je vais vous parler va concerner les joueurs débutants, mais également les joueurs qui sont un peu plus avancés. Donc vous le savez déjà, chaque pal sur Palworld ont des compétences partenaires comme ceci. Le problème étant, c'est qu'il faut faire des harnais ou des selles pour chaque pal. Le fait d'avoir uniquement la selle ou le harnais ne va pas uniquement servir à utiliser la compétence du pal. Ça va être également très intéressant de le faire pour les pals de type soutien. Si vous ne faites pas la selle, par exemple pour la pure, sans la selle, il ne va pas réduire de 50% le temps de recharge des compétences partenaires. Mais une fois que vous avez créé la selle, cette fois-ci, il va réduire de 50% le temps de recharge des compétences. Donc ça va être très important de faire les selles même pour les pals qui sont de type soutien. Prochaine astuce, je vais vous parler des compétences des pals sur Palworld. Donc quand vous êtes sur votre monture, qu'elle soit terrestre, aérienne ou aquatique, vous pouvez utiliser en bas à droite 3 compétences. À chaque fois que j'utilise une compétence, il y a un cooldown pour pouvoir la réutiliser. Mais du coup, vous avez une petite astuce, si vous descendez directement de votre pal réutilisera les compétences même si elles ne sont pas disponibles. Donc voilà, cette technique peut être très pratique sur des pals que vous n'arrivez pas à vaincre et également sur les boss de tour, que ce soit en normal ou en mode hardcore. Le prochain tips dont je vais vous parler va concerner les joueurs débutants comme les joueurs endgame. Donc vous le savez déjà, sur la map, il y a plusieurs PNJ qui s'appellent colporteurs. Quand vous leur parlez, vous allez pouvoir acheter différentes ressources. Ces ressources, vous allez en avoir besoin tout au long de votre aventure, mais en endgame, vous allez en avoir énormément besoin. Pour ça, il vous faudra bien évidemment de l'argent, ou plus particulièrement des pièces en or. Et du coup, pour ça, j'ai une astuce qui est extrêmement efficace, c'est de farmer les Dumut Guild. Ces pales valent extrêmement cher, mais il faut les farmer quand ils sont alpha. Si vous voulez optimiser la reproduction des Dumut Guild et avoir énormément d'argent, ce que je vous conseille de faire comme gâteau, c'est les gâteaux aux légumes. Parce que grâce à ça, pour chaque œuf que vous allez faire, vous allez avoir 2 œufs. Pour optimiser tout ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir les 3 pales que je vais vous présenter. Le premier pal va être Grintal. En 4 étoiles, lorsqu'il est dans l'équipe, il augmente de 75% les chances de ramasser un œuf supplémentaire. Donc cumulé avec le gâteau que je vous ai montré précédemment, vous allez pouvoir avoir 4 œufs à la place de 1. Le deuxième pal va être Bronchéri, car en 4 étoiles, lorsqu'il est dans l'équipe, chaque œuf ramassé a 45% de chance d'être remplacé par un œuf alpha. Cumulé avec le Bronchéri Aqua, en 4 étoiles, lorsqu'il est dans l'équipe, chaque œuf ramassé a 55% de chance d'être remplacé par un œuf alpha. Donc à chaque fois que vous allez ramasser un œuf, vous allez avoir les 55% de chance du Bronchéri Aqua et les 45% du Bronchéri, ce qui fait 95%. Et donc grâce à cette technique, vous allez parler à un marchand de pales et vous allez pouvoir lui vendre les Dumut Guild alpha à peu près 40 000 pièces d'or. Donc voilà, vous allez voir, votre argent va vraiment monter très très vite. Il y a un autre tips qui peut être très important. Bon là actuellement, j'ai un mode pour voir les statues sur la map, mais ramassez toutes les statues que vous voyez. Parce que quand vous allez construire la statue de puissance dans votre base et que vous lui parlez, vous voyez que vous avez énormément de bonus à prendre. Le plus important, je pense que ça va être le gain d'XP. Donc j'en avais fait une vidéo sur mon TikTok et mon YouTube si jamais vous voulez aller voir. Mais sinon, vous pouvez augmenter énormément de choses comme le taux de capture, la satiété, la nage, le saut, le vol plané, l'escalade, etc. Donc ça va vraiment être très important de tout prendre. Le prochain tips va vous servir que vous soyez débutant ou avancé dans le jeu. Pour augmenter les capacités de travail de vos pales, vous pouvez soit les monter en 4 étoiles, soit utiliser des guides, donc guides d'allumage, d'arrosage, etc. Pour avoir ces guides, je vais vous montrer une technique très intéressante pour farmer très facilement. Donc pour ça, vous allez devoir vous téléporter au cap des exilés. Donc voilà, je vous montre où est-ce que ça se trouve. Une fois que vous êtes arrivé au téléporteur, vous allez vous diriger dans cette direction. Au bout d'un moment, vous allez y voir un bateau. Et c'est sur ce bateau que la technique va commencer. Donc vous allez essayer de suivre le même chemin que moi. Donc là, je vais essayer de tuer un petit peu les bandits pour pas qu'ils m'embêtent trop. Donc voilà, vous passez
passer ici, vous pouvez tuer les 2 bandits qui sont juste là. Hop, il y en avait un 3e sur la droite. Donc vous prenez bien la porte du milieu, hop, vous ouvrez les 2 portes, vous descendez en bas. Là, vous avez un coffre, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, vous avez des bonnes ressources dedans. Et ensuite, vous ouvrez cette porte et là, vous avez la salle finale. Donc ils vont invoquer des pales, vous tuez tout ce que vous pouvez. Une fois fait, vous avez 2 coffres, donc un à gauche et un à droite. En ouvrant les coffres, vous allez avoir quelque chose de très intéressant, la carte au trésor. Donc une fois que vous l'avez dans l'inventaire, vous cliquez dessus, vous faites confirmer et donc sur votre map, vous allez avoir une pelle avec une petite étoile jaune sur le côté. Donc là, on va se diriger vers le point. Donc vous voyez une grande source lumineuse qui va très très haut dans le ciel. Vous faites bien évidemment attention à ne pas mourir de chute. Et donc là, quand j'arrive au point, vous pouvez faire déterrer. Donc là, vous voyez que mon personnage creuse pour déterrer le coffre et grâce à ça, j'ai gagné des guides. Donc vous voyez que j'ai eu pas mal de ressources très intéressantes. Donc 3 potions de résurrection, des fruits de vie qui vont servir à augmenter les IV des pales et du coup 3 guides d'artisanat, ce qui est très très fort. Le prochain tips va être un tips qui va aider les joueurs endgame. Donc si vous avez fini le jeu, que vous avez fini toutes les tours et le dernier boss du jeu, vous avez forcément débloqué les tours en mode hardcore. Et comme vous avez pu le voir, les tours en mode hardcore sont vraiment très compliqués. Mais pour ça, j'ai un build qui va vous permettre de passer toutes les tours assez facilement. En premier, on va jouer avec Bella Noire Libéraux. Donc elle, ça sera le pal qu'on mettra sur le terrain qui va jouer à nos côtés. Tous les pals de l'équipe vont devoir être en 4 étoiles bien évidemment. Avec Bella Noire, on jouera surtout avec sa compétence partenaire qui fait qu'elle utilisera sa compétence floraison cauchemardesque et que cette attaque sera multipliée par 2,5. Si possible, bien évidemment, montez sa confiance au niveau 10 et éveillez-la parce que ça va monter son attaque, sa défense et sa vitalité. En compétence passive, on va jouer avec l'âme du jugement qui va augmenter son attaque de 50%, immortel qui va donner un vol de vie de 5%, une restauration automatique des PV des pales de 100% et son attaque qui sera augmentée de 15%. On va jouer avec sorcière qui va augmenter les dégâts de type ténèbres de 30% et bien évidemment corps adamantin qui va être très utile car ça va augmenter sa défense de 30% et elle sera également immunisée au recul et aux projections. Ensuite, on va jouer avec Prickster. En 4 étoiles, lorsqu'il est dans l'équipe, il augmente de 65% les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'empoisonnement. Ça, je vais vous en parler juste après. Tous les pals suivants auront les mêmes compétences passives. Instructeur de tir qui va augmenter la vitesse de rechargement du joueur de 4%. Ange médecin qui va faire une régène de 5% au joueur. Stratège de forteresse qui va augmenter la défense du joueur de 10%. Et chef d'assaut qui va augmenter l'attaque de 10%. Le prochain pal va être Bakemi. En 4 étoiles, elle va réduire de 80% l'attaque des ennemis affectés par l'empoisonnement. Et en compétences passives, exactement pareil, instructeur de tir, ange médecin, stratège de forteresse et chef d'assaut. Ensuite, on va avoir Célesdire Nocturne. En 4 étoiles, lorsqu'elle est dans l'équipe, elle va augmenter l'attaque des pales de 80%. Attention, par contre, elle a un contre-coup, elle va réduire les PV progressivement. En compétences passives, on va lui mettre instructeur de tir, ange médecin, stratège de forteresse et chef d'assaut. Et le dernier pal de l'équipe sera la pure. En 4 étoiles, lorsqu'il est dans l'équipe, il va réduire de 50% le temps de recharge des compétences partenaires. En compétences passives, on va lui mettre instructeur de tir, ange médecin, stratège de forteresse et chef d'assaut. En ce qui concerne les armes, on va jouer avec le lance-drone si possible en légendaire, l'arc triple avec des flèches empoisonnées pour spammer le boss, et en accessoire, on va jouer avec l'emblème de Dogène qui va augmenter l'attaque au niveau 4 et qui va augmenter l'attaque des pales au niveau 4, l'anneau 4S qui va faire une réduction des dégâts non élémentaires au niveau 4 et une augmentation des dégâts de type ténèbres des pales au niveau 4, le bâton de Seigneur des Enfers qui va faire une augmentation de l'attaque des pales au niveau 4 et l'augmentation des dégâts de type ténèbres au niveau 4, et l'emblème de Sylvégis qui va augmenter la défense du joueur au niveau 4 et la défense des pales au niveau 4. Juste avant de lancer la tour, ce que je vous conseille de faire, c'est des curies de Mamorest parce que ça va augmenter l'attaque de 25% temporairement. Donc voilà, vous l'utilisez sur vous et sur Bella Noire Libéraux et ensuite vous pouvez lancer le combat en mode difficile. Donc c'est parti, j'ai mis mes lance-drones. Donc là, très important à faire, donc tirer sur le boss et vous pouvez lancer Bella Noire Libéraux pour qu'elle tape le boss en utilisant votre compétence bien sûr partenaire. Et donc là, vous voyez que le boss fond vraiment très rapidement. Là, je réutilise ma compétence partenaire, Bella Noire Libéraux va réattaquer et donc là, le boss, ils font vraiment très rapidement. En plus de ça, vous pouvez voir que ma Bella Noire Libéraux prend vraiment pas beaucoup de dommages et donc voilà, on a réussi le boss vraiment très facilement en moins de 2 minutes.